Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer, je tiens comme toujours à remercier la communauté, merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo, let's go. Alors, donc on va commencer par notre ami. Je ne sais même pas pourquoi je l'analyse alors que j'ai pas mis le petit truc là ici, mais bon, pour le moment il suit, donc ça va, on va le garder. On va pas le bouder. Donc toujours le running, on fait attention à ça, qu'on peut avoir encore un dernier plus bas. Si vous le voyez flag, on tente les buy setup. Ok, on tente les buy setup parce que comme on a dit, on attend une correction plus grande que ça. Mais pour le moment, j'attends un running flat. Au moins un dernier push. Haut de CHF, bon bah voilà, du coup il a validé l'expanding. Maintenant, on va devoir reculer, prendre du recul. Ok. Bon, là, on fait gaffe. Ça, c'est un A. D'accord? Ceux qui veulent prendre le drop long terme, on va attendre le B. Et ensuite, on continue à chercher de la vente. Donc, si vous avez des sell setup, on continue à chercher de la vente. Ceux qui sont dedans, ici, vous mettez les break-even. Donc, on pose les break-even et on attend un autre setup. Donc dès qu'on a un flag, on tente les sell setup, mais on garde bien en tête qu'on est en train de corriger ce plat et que on attend une grosse correction, au moins une grosse correction. Qu'on continue à chercher des sell setup. Lui, ok, running, on va chercher un running. Donc au départ, on cherchait de la vente ici, jusqu'à ce bas-là qu'on a obtenu, même plus que nécessaire. Et à partir de là, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, un regular flat. D'accord? Avant le drop, s'il doit drop. Maintenant, on va chercher un running. C'est la même chose, mais... Et ensuite, une continuation vers le bas. Donc, le running, le truc, c'est qu'il valide une continuation vers le bas. Odd USD, pareil. Donc, le running aussi en a eu. Donc, le buy et ensuite un drop. À partir de maintenant, on fait attention. Et on surveille la suite. Long terme, ça n'a pas changé. Et bon, je vais quand même répéter. Long terme, on fait gaffe à ce running-là pour encore une continuation vers le bas. Qu'on attend maintenant. Donc lui, on a vu qu'il pouvait venir casser ce bas pour une plus grosse structure corrective. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, ça se tente. Pardon. Le point clé, c'est ce bas là. On fait bien attention à ça. Parce que si ça c'est mon A, ça c'est mon B, qu'on va obtenir un régular, on cherchera le C. Hop, je vais mettre ça ici, sinon. Voilà. Ensuite, le DAX. Donc DAX idem, on a dit on pouvait tenter le C. Ça, donc on était là. Donc ce A, B, C ici. On a dit buy ou cassure du top. Ou sinon, on est encore dans un B. Donc B là. Ça, c'est ce qu'on a vu mercredi, il me semble. Ce A, B, C. Après, on a dit cassure du top. Tant que celui-là n'est pas cassé, s'il y a des sell setup, on les prend. Il y en a eu un là ici. Sell. Drop, cassure de ce bas. Donc maintenant, on est sur un plus grand régular. L'objectif maintenant, c'est ce top. C'est plutôt propre. Je sais pas si Michael est là. J'espère que tu as réussi à prendre chaque move, mais en tout cas, c'est plutôt propre. Donc pour ce ABC, 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 et là, on est sur ce A, ce B, et au moins jusqu'à ce top-là. D'accord? Et on n'oublie pas, chaque nœud plus haut, on fait gaffe. D'accord? Parce que là, une fois que ce top est cassé, on peut avoir un plus gros A, B, C encore. DXY. Donc DXY, lui, a validé le running flat ici. Maintenant, on attend la suite. Donc ça, c'est validé. Ce sell plus ce buy. Ceux qui ont pris ce sell-là, vous mettez vos break-even. D'accord? Parce que tant qu'il n'a pas cassé ce bas, bah, on est toujours dans cette uptrend en interne. D'accord? Donc, vous pouvez tenter les sell setup. Ok? Mais gardez bien en tête que tant que vous êtes dans cette zone, voilà, faut manager le trade. Eurood. Eurood, non, 4 heures plutôt. Ah, trop de traits là.
Ok, donc Eurohold, on a eu aussi le running là. A, B, C, on a dit buy jusqu'au top. Ah, je me rappelle plus, c'était ça? Pas ça. Donc buy jusqu'au top. Après, il a donné un gros spike ici. Et on s'est dit que c'était potentiellement le gros running là. Sauf que là, en venant casser le top, ce n'est pas le cas. Pour moi, ce n'est pas le cas. Ça, ce n'est pas suffisant pour que ça soit le C du running. Donc à chaque nœud plus haut, si vous avez des sell setup, vous cherchez le sell au moins pour ce running là. Ok, c'est la même direction. Euro CHF. Il y a eu quoi Euro CHF? Il n'y a pas un petit running en interne là-bas sur celui-là? Si, mais il l'a pas donné. Ok, donc on attendait ça en fait. Un up et ensuite le drop. On n'a pas eu de running, donc c'est qu'on part de ça comme correction dégueulasse, mais du coup anticipé. Je sais que Noël l'a pris, mais moi j'aurais attendu le running. Bon, du coup je l'aurais loupé. En tout cas, ceux qui sont dedans, commencez à mettre vos break-even. Okay. Et je crois on avait dit que j'attendais au moins un dernier push et qui se retournait plutôt dans cette zone. J'avais un carré dans cette zone-là que j'ai enlevé maintenant. Mais voilà, à partir de maintenant, j'ai commencé à chercher des buy setup. Parce que si c'est un running, il est plus dans la zone que je recherche. Si je le vois corriger, bon, j'oublierai. Mais pour le moment, c'est le running que je cherche. EuroJPY. Plutôt 4 heures. Alors, ouais, 4 heures. Donc EuroJPY, idem. On va chercher un running. Donc un buy. Et ensuite une continuation vers le bas. EuroNZD. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il n'a pas cassé stop. Je vais attendre encore NZD. Mais à chaque nœud plus haut, je chercherai pareil, des setups de vente. Et à chaque nœud plus haut, je chercherai des setups de vente. Sauf que là, je ne sais pas encore ce qu'il me fait. Parce que si on part de ça comme une structure corrective, ça c'est un top, ça c'est un A. Et ce qu'il fait, ça fait partie du B. Ou sinon, le B, il a déjà fait là et il viendra casser le top. Donc c'est de l'interne. Maintenant, si ça, c'est un running, donc tout ce qu'il a fait là, ce n'est plus bon, quoi. Donc voilà, j'attends, je sais pas encore. Ok, je ne sais pas. Je connais la direction à long terme, mais interne, je pense que va falloir attendre que ça se développe un peu plus. Ok, donc lui, comme on l'avait vu, on a dit on attend un running ici, comme ça. On va zoomer. Donc un running là. Donc tant que ce top n'est pas cassé, on ira encore chercher un dernier plus bas. GBPO de ok, donc il est venu casser stop. Donc maintenant ça devient notre correction pour le moment. Ok, parce qu'à la base on cherchait ça potentiellement pour un up et ensuite le drop. Sauf que c'est beaucoup trop correctif pour que ça soit le C d'un running. Donc on ira pour ça. Après rien ne l'empêche de valider quand même le running. Pour ça, ça et ça. C'est ce qu'on va chercher sur GBPO. GBP CAD, donc pareil, il est venu casser le top. Donc on va pour ça pour le moment. Je rappelle l'objectif, c'est toujours le même. Il est là. Ok. Et on avait dit qu'on cherchait un drop encore avant le retournement. Sauf que je m'attendais à un truc un peu plus complexe. Donc on continue à chercher des buy setup. L'objectif est toujours le même, hein, ça n'a pas changé. GBP CHF, donc pareil, on a obtenu les deux régulars dans celui-là. On a eu celui-ci. On a dit sell jusqu'à ce bas. Et après, celui-là, on a dit bah, c'est toujours de la vente hein, jusqu'à ce bas. Donc ça, les deux obtenus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait bah, maintenant, c'est la plus grosse structure, le régular. Donc une fois tout ça terminé, on cherchera un potentiel up. Il n'est pas obligé de donner ça, parce que ça va dépendre de la structure. Weekly. Hop, on va enlever ce truc-là. Donc ouais, donc on peut avoir un régular ici et encore un autre push. D'accord, c'est possible. On surveille ça, d'accord? Parce que pour moi, ça c'est déjà correctif. Tac tac, 1, 2, 3 ici. Ouais, on surveille. Pour le moment, on va surveiller ça. Régular. En interne. Ça, c'est potentiellement terminé. Donc, il peut continuer à ramper, mais c'est toujours le régular qu'on va chercher. Donc là, on n'a rien. Ceux qui sont dans la vente, bien joué. Normalement, les TP ont déjà été touchés. Là, vous devez attendre la suite. Ah. GVP, JPY, pareil. Donc, on cherchait
un régular à la base, donc ce 1, 2, 3, on a eu le 3, sauf qu'il est venu casser ce bas. Bah maintenant, on va chercher ce 1, 2, 3. Une fois le C obtenu, on continuera à chercher de la vente du coup, parce qu'un running, c'est une structure de continuation. Et vu que c'est un drop, continuation vers le bas. GBP NZD, qu'est-ce qu'on a eu ici? Ah, attends. Ok, donc tant que ce top n'est pas cassé, vu que ça c'est correctif, tant que celui-là n'est pas cassé, on peut avoir encore un drop. Ok, donc faites gaffe, parce que s'il vient casser celui-là, on est toujours dans ce running. Donc on est toujours sur A, B, C. Cassure du top, on cherchera encore de la vente. Si on le voit casser ce bas, sans casser celui-là, on ira chercher encore un autre top. Donc, dans cette zone, je garde en tête ce running, cet expanding pardon, au cas où. GBP USD, ok, lui il est venu casser ce bas, donc on va attendre pareil. La majorité des GBP, je croyais que GBP CAD, où je peux avoir un setup ici, un sell, il y en a quoi d'autre? GBP JPY, où il y a une opportunité aussi. GBP NZD, pas le meilleur. GBP USD, pas le meilleur aussi. D'accord? Parce qu'encore une fois, si le running est terminé, là, le drop, on est en train d'entamer une nouvelle structure. Sinon, on est encore dans le running. Dans ce cas, il fera quoi? Il va chuter, spike, et ensuite valider le running. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va surveiller. NZD CAD, c'est à peu près la même chose que GBP USD en fait en interne si on regarde bien. J'ai ce running 1, 2, 3 ici et le C qui ne casse pas le dernier plus bas, mais potentiellement valide. Okay, et ensuite il s'est retourné. Bah, c'est ce qu'on a eu là, sauf qu'on l'a déjà obtenu ici. On a eu le running là, le drop, n'a pas cassé ce bas là, et ensuite cassure du top. Okay. Donc, vu que c'est le même scénario, sauf qu'il est un peu plus avancé sur NZD4, je vais réagir de la même manière. Je vais attendre. NZD CHF. NZD CHF, on attendait un running ici. Un dernier push au moins avant de venir casser ce bas pour une grosse correction. Il est venu casser le bas tout de suite. Donc, on est en train d'entamer la grosse structure. Du coup, on n'est plus sur du 1 heure, on est sur du 4 heures. Si vous avez des buy setup, ça se tente. Alors, juste de regarder daily vite fait. Ouais. Le moment est correctif. Ok. Donc, s'il y a des buy setup, au moins pour un B. Au moins pour un B. D'accord? Parce que je pense pas que le drop soit terminé personnellement sur un ZDCHF. Je pense pas que là, si c'est une correction, ça, ce n'est pas suffisant. Elle va être bien plus grande que ça. Donc, ceux qui tentent les buy, ça va être pour une correction. D'accord? Pour une plus grosse correction. NZD, c'est quoi ça? JPY. Qu'est-ce qu'on a? Pareil, donc je croyais lui et NZD-USD, ils ont fait à peu près la même structure. Donc on cherchait un running à la base pour un dernier push, s'il doit chuter. Sauf qu'il est venu casser ce bas. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que ça, c'est mon A, B, C? Si c'est le cas, on va avoir un A là, un B là, un C encore une fois, donc encore un up, et il reviendra casser ce bas. L'autre possibilité, c'est que tout ça, c'est un régular. Ça, c'est un régular et on est sur un A, B, C ici. Okay, donc, je surveille là. Si j'ai des flags, je tente et je me protège à la cassure du top. Maintenant, si je dois retracer tout ce qu'il vient de me faire, corriger là-dedans, je continuerai à vendre. Même chose là. Hein. C'est la même chose ici. Sauf que lui, c'est plutôt pas mal pour un régular, qu'on avait vu d'ailleurs. On a dit s'il y a des setups là, on tente jusqu'à ce bas là. Parce que c'est plutôt, voilà, ça ressemblait plus à un régular qu'un running en soi. Donc, même chose dans cette zone. Il a cassé. Ouais, il a cassé. Moi, je pense qu'on va continuer à chuter. Je ne vais pas me faire avoir par ce mouvement-là. Ça va devenir une correction et on va continuer à drop encore. Et pour le long terme, c'est pareil. On est toujours dans cette structure, dans ce mouvement-là. Pour une plus grosse correction. Donc, tout ça fait partie du drop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tesla, d'ailleurs, il a bougé ou pas? Pas encore.
Donc on tente ça. On cherche au moins dernier plus haut avant de chuter. Maintenant, s'il corrige, c'est le drop. Parce qu'on veut la cassure de ce bas, en fait. Enfin, je veux la cassure de ce bas, plutôt. Ok, je cherche la cassure de ce bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? USD CAD. Ok, donc USD CAD running ici. D'accord, si c'est pas le contracting qui est en train de me valider, je vais chercher un running flat. Donc on surveille là-dedans. Si vous le voyez spike, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherchera des buy setup. Si je le vois par contre corriger là, j'irai pour le contracting ici. Donc s'il y a des sell setup, ceux qui ont pris ce setup, mettez vos break-even, protégez-vous, commencez déjà à descendre les break-even. USDJPY, pareil, donc là on cherchait un running sur USDJPY sur la grosse structure avant la continuation. Et on a dit de faire attention parce que dans cette zone, tant qu'on est au-dessus de cette trend, on peut avoir celui-là avant le gros move. Il est venu directement casser la trend. Donc, s'il continue à flag, on ira chercher encore de la vente. Et ensuite, enfin, ce qu'il a fallu du temps pour l'avoir, il a fallu combien 67 jours. Donc, s'il valide le running, là, on ira continuer de acheter. US Oil, pareil pour US Oil, on cherche la même chose. Alors, j'ai enlevé ça, parce que c'est pas un bruit certain. Donc, où on est déjà en train de faire le running, je ne pense pas, pour la continuation, ou on est encore dans le B. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Qu'on est en train d'avoir ça, là. En interne, ce A, ce B, ce C, et donc on a encore un autre push avant le gros running. Ok, donc on fait attention à ça. Alors, juste vérifie. On a eu ce 1, 2, 3, 1. Tac, tac. C'est ça. Donc si je pars du principe, ça c'est mon B, ça c'est mon A et C pour ce mouvement-là, pour ce A, B, C ici, parce que ça c'est déjà en interne. Donc ça devient mon A ici, et ce qu'il est en train de me faire, donc le drop là, c'est le C. Donc ouais, on ira pour ça, donc faites attention à la cassure du top, on cherchera toujours des sell setup pour le plus gros running avant de la continuation. Donc ouais, pourquoi? J'espère que ceux qui ont pris le sell comme j'avais fait ici, vous avez eu le temps de mettre vos break-even. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Silver. On est où? Attends, je suis 4 heures, je sais même plus où je suis. Ok. Donc 1 heure. Parce qu'on sait déjà ce qu'il fait en 4 heures. 1 heure. Donc on a eu ce 1, 2, 3. On a dit ce ABC là. Je sais pas si j'ai encore les flèches. Ouais. Ok. Donc on a eu ce ABC là. Et j'aimerais bien qu'ils viennent casser ce bas pour valider. Donc au moins ça. Ok, au moins le dernier plus bas. Ça c'est ce que je vais rechercher. Au moins le dernier plus bas. Si je le vois corriger là. Voilà, on terminera ce move. D'accord, mais au moins un dernier plus bas. Et ça dépend du gold aussi, parce que le gold, il n'a pas l'air de vouloir valider un expanding, mais plutôt une structure corrective. Ici, là, même pas un running pour venir casser le top. Donc la cassure du top, ça peut correspondre au running sur le silver, si on a la même chose. Là-dedans, là. Encore pour encore un push. Donc voilà, on surveille en interne. En gros, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça, c'est le départ d'une structure corrective ou la fin d'une structure corrective? Est-ce que c'est la fin avant le retournement ou est-ce que c'est le départ? Okay. Et c'est la même chose sur le gold en fait. Est-ce que c'est le départ? Et j'ai besoin d'informations en interne. Long terme, ça ne change pas. La direction long terme, on est toujours dans la même direction. Okay. Pour moi, tout ça, c'est juste une correction en cours. Ensuite, le Bitcoin. Bitcoin, ce move est correctif. Donc, de toute façon, on avait dit, cherche un régular. Tant que ce bas n'est pas cassé, j'ai même celui-là, parce que s'il vient casser ce bas, c'est déjà, la structure est déjà terminée. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy setup jusqu'à ce top. Je sais qu'il y en a, ils sont déjà dedans.
Ok, parce qu'on a eu quelques buy setup en interne, et par exemple celui-là. Commencez à monter vos break-even. Parce que tout ça, ça peut être une correction pour une continuation vers le bas. Il peut très bien valider la regular flat ou un running. Ça, c'est un A, B, C, et ensuite encore une continuation vers le bas. Donc celui qui veut manger au minimum ça, il peut, mais il met son break-even. D'accord? Donc, c'est la même analyse, elle n'a pas changé. Si ça, c'est une correction, il viendra casser ce bas avant de se retourner, ou on est encore dedans. Régular, ensuite un up, avant de se retourner. Alors, le mouvement devient correctif. Je vais mettre les deux scénarios, les deux couleurs comme ça, parce que je sais, il bug dès que je mets une seule couleur. Ça avant le up, et le blanc. Voilà. Donc la direction ne change pas, ok, à chaque nœud plus bas, parce qu'on sera sur une fin de structure 4 heures, ok. Maintenant, c'est juste l'interne. Est-ce qu'on va voir le dernier push et valider le regular flat avant le drop, ou est-ce qu'il va le faire tout de suite? Ça sera le travail des traders au fur et à mesure, donc tous les jours, où on va devoir surveiller ça. L'investisseur, il s'en fout, d'accord? Que ça soit le dernier push avant le drop, on va rajouter là. Que ça soit le drop tout de suite, on va rajouter là. On s'en fout un peu. Mais c'est plus pour les traders où je parle. Donc là, idem. Attention au running ici. Alors, attention au running sur l'Ethereum tant que ce bas n'est pas cassé. Parce qu'on avait dit quoi? Ou la fin de la diagonale ici, donc ending diagonale ici. Dans ce cas-là, bon, bah, il va chuter, il viendra casser ce bas. Donc si vous le voyez corriger, drop. Rappelez-vous l'analyse du Bitcoin en daily. C'est la même analyse. C'est exactement la même analyse. Donc, c'est où il corrige, il chute et il valide notre ending diagonale. Ce que les gens appellent maintenant la mode de Wyckoff. Ou sinon, on est dans un running. D'accord? C'est le même taux de process qu'on a eu avant le gros drop daily de Bitcoin. C'est la même structure. ADA, pareil, gros running. Donc, on avait dit de chercher. Ce mouvement était correctif pour de la vente au moins jusqu'à ce bas. Maintenant, attention à ça. Ok? Donc, si le Bitcoin valide le régular, lui, il validera le running. Et il y a des chances que l'Ethereum aussi. XTZ, pareil. D'accord? Donc, XTZ, on peut avoir ce move. Donc, on a dit de chercher de la vente ici, qu'on a eu aussi. Donc, maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, l'objectif est au top. Donc, tout va dépendre du Bitcoin. Espérons que le Bitcoin valide le régular. Même chose là. Qu'on a dit quoi? Bas ici, sell pour un running flat. On a obtenu le sell. Maintenant, on veut le up. Ça va dépendre du Bitcoin aussi. BNB. Même chose pour le BNB. Même chose pour l'SFP. Voilà, la majorité valide au moins le sell. Au moins, on a obtenu ça déjà. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va obtenir le up? Si on a obtenu le up, ben, ça sera du perfect jusqu'à maintenant. Lit, même chose pour le lit. D'accord? Ce qu'on avait vu aussi, au moins drop avant la continuation si il valide le running. D'accord? On part toujours du principe que s'il valide le running. Mais c'est ce que je vais chercher, c'est la direction que je vais chercher. D'accord? Donc, quelle direction j'ai cherché? C'est de l'achat sur le Bitcoin, à DAX, c'est la majorité. C'est de l'achat. Mais je dois rester vigilant parce que je peux avoir tort. C'est pas moi qui décide. Là, le marché peut chuter et tomber du jour au lendemain. Donc, je cherche de l'achat, ce que j'ai privilégié. Je vais ignorer la vente. Donc, ceux qui ont pris, par exemple, ce genre de setup, c'est bien et vous continuez à mettre vos break-even. Parce que oui, ça nous arrive d'avoir tort. Alice, j'attends. Ok, Alice, j'attends parce que on est sur le gros move. Donc ceux qui sont dans le bail, bien joué. Parce que le running, c'est ce qu'on cherche à la base. Une fois le running terminé, c'est pour ça que je dis j'attends, c'est qu'on ne sait pas s'il est fini ou pas. On cherchera de la vente. Donc ce top n'est pas cassé. Donc faire gaffe, là on peut avoir un gros move là pour encore un dernier up. Et après, là, on commencera à chercher de la vente. Voilà, donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.